Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Le printemps des jeunes aficionados s'est tenu ce week-end à Saint-Gilles. La première manifestation taurine de l'année a été perturbée par une manifestation anti-corrida. Une trentaine de manifestants apostrophaient les spectateurs et les arènes ont été tagués dégradés dans la nuit. Le maire de la ville, Alain Gaïdo, a décidé de porter plainte. À noter que cette manifestation n'a pas empêché le déroulement de la nouvillade sans picador dont Pablo Aguado est sorti vainqueur. Dernière ligne droite pour les candidats aux élections municipales. Ils ont jusqu'au jeudi 6 mars, 18 h, pour déposer leur liste dans leur préfecture. À Nîmes, chacune doit présenter 55 colistiers et colistières à nombre égal. Une étape franchie aujourd'hui par Jean-Louis Volbert qui mène la liste citoyenne Agir pour Nîmes. Reportage Olivier Michel. Se présenter au municipal, c'est bien, mais déposer sa liste en préfecture, c'est encore mieux, surtout lorsqu'on est le plus petit candidat sur les 8 qui se présentent à la mairie de Nîmes et avec le plus petit budget. Nous n'avons pas de support de parti politique et donc c'est chacun d'entre nous qui participe et on a demandé à tous les colistiers d'aider financièrement la liste et on est arrivé à aujourd'hui à une dépense globale de l'ordre de 8 500 € entre la location, les flyers, etc. Et puis je pense que le budget global il va tourner aux alentours de 15 000 €, ce qui est la moitié de la plus petite liste qui est à côté de nous. Constituée de 55 hommes et femmes, la liste d'Agir pour Nîmes respecte la parité et affiche une moyenne d'âge abaissée à 52 ans grâce à la présence de jeunes qui entrent en politique. C'est pour notre futur, voilà, tout simplement, que c'est pour nous, pour nos enfants plus tard et qu'il le faut. Pour que ça change, pour que ça sache que on est jeune, on a des projets mais on n'est pas aidé. Seul poids dans la balance pour Jean-Louis Volbert, l'obtention d'une labellisation nationale. Nous avons la labellisation d'un mouvement politique qui s'est créé, qui s'appelle Nous Citoyens, et qui prend des engagements très forts de transparence, de concertation, et puis aussi non-cumul des mandats et un certain nombre de recommandations. L'association Anticorps m'a remis le prix Éthique Citoyen 2014 pour toutes les actions menées contre la corruption. Des arguments que Jean-Louis Volbert ne manquera pas de faire valoir dans sa campagne, lui qui depuis aujourd'hui est candidat déclaré aux élections municipales de Nîmes. Les championnats du monde indoor de tir à l'arc se sont achevés hier à Nîmes. En 5 jours de compétition, l'équipe de France a totalisé 3 médailles. En individuel d'arc à poulie, Sophie Dodement remporte l'or et Pascal Lebec le bronze. En arc classique, c'est l'équipe des juniors hommes qui s'est illustrée en remportant l'or. Retour sur cette compétition, Olivier Michel. Sur 16 titres de champion du monde de tir à l'arc, la France en a raflé 2. En individuel d'arc à poulie, Sophie Dodement s'est imposée en finale face à l'américaine Christy Collin sur le score de 6-4. En sortie du pas de tir là, sur ma dernière flèche où tout le monde me crie ouais championne du monde, je dis non c'est pas possible quoi, c'est pas possible et puis si quoi. Mais non je réalise pas encore. Ouf. Voilà, en un mot, waouh. Chez les hommes, déception des seniors, c'est l'équipe junior d'arc classique qui a atteint l'or en battant l'Ukraine 232 à 221. On peut pas dire que c'est la concrétisation de tout parce que on est en salle, on est en junior, donc c'est pas vraiment pareil que si on faisait une finale au jeu. Donc on est très content parce que ça donne une expérience absolument géniale. Après on va tirer le meilleur de ce qu'il y avait à tirer sur cette finale et on va essayer de progresser pour pouvoir le faire de nouveau en senior. Ça donne beaucoup d'espoir, surtout moi je reviens un peu de loin, j'étais blessé l'année dernière donc j'ai pas beaucoup tiré et ça fait vraiment plaisir. Ça me relance à fond dedans et je suis motivé pour la suite. En équipe on fonctionne, on fait fusionner un peu nos cerveaux, on a une dynamique d'équipe très importante où le stress repose beaucoup sur nos coéquipiers. Du coup en répartissant tout le travail, la pression diminue un peu et c'est là qu'on peut être le plus efficace possible. Sortie en demi-finale par sa compatriote, la Française Pascal Lebec obtient, elle, la 3e place mondiale et sa médaille de bronze en arc à poulie à 24 ans. 9 manades et plusieurs milliers d'aficionados, c'était au rendez-vous du traditionnel abrivado des plages samedi au Gros du Roi. L'occasion de voir une quarantaine de taureaux courir en liberté au bord de la mer, même s'ils étaient, vous le voyez, très encadrés par des gardiens soucieux de la sécurité du public. Et c'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20 h 30 avec l'info de votre région. Passez une excellente soirée sur TV Sud.